Bonjour à tous. Alors, il faut un blog pour réussir en e-commerce. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Et surtout, rien dit. La première chose qu'on doit dire à quelqu'un, quand on dit nous les SEO à quelqu'un, il faut travailler sur son site web pour développer la visibilité. Mais c'est surtout une grosse connerie. On va pas un blog, c'est pas ça qui va faire développer votre visibilité. Traiter le sujet ou la thématique ou l'expertise qui est mise en avant par le catalogue de produits ou de services, oui, c'est pertinent. Et le blog est juste un type de mise en forme. Donc, ça veut tout et ça veut rien dire. Donc, c'est une vraie fausse bonne idée. C'est une façon de dire, vous avez un site web, vous avez une boutique, imaginez vous voulez qu'elle soit, qu'il y ait beaucoup de trafic, et vous n'avez pas mis de vendeur. Donc, le blog, c'est un moyen de dire où il faut qu'il y ait quelqu'un qui travaille et qui réponde aux besoins, aux freins, aux interrogations et aux intentions, surtout, des internautes. Je vais vous montrer des exemples. Et les meilleurs sites, les sites qui ont performé le plus rapidement, sur lesquels j'ai travaillé. Alors, ça a été plus ou moins rapide. Il a fallu le temps de développer les textes, l'expertise et tout ça. Donc, c'est parfois très long. Je pense notamment à ce site d'herboristerie. Les fiches produits, elles faisaient quasiment 2000 mots. Site de voitures de collection. C'est normal, quand on a des voitures à 10, 20, 30, 50 ou 100 000 euros et qu'on a des clients un peu partout en Europe, les gens ne vont pas se déplacer s'ils n'ont pas du détail. Et en herboristerie, si vous n'avez pas toutes les conditions d'utilisation d'application, vous n'allez pas acheter. Donc, c'est ça qui est important. Et à l'inverse, il y a des fiches produits qui vont faire 20, 30 mots. Les maillots de bain, les choses de mode, les bijoux, qui sont pas chers. Vous n'allez pas faire 2000 mots là-dessus. Donc, il faut trouver des façons de traiter le besoin de l'internaute et pourquoi vos produits. C'est ça, en fait, qui est le vrai sujet. J'avais bien aimé, il y avait une fille là qui vendait des barres énergétiques pour des sportifs de haut niveau. Elle était ingénieure en agronomie ou un truc comme ça, je sais pas comment dire. Et elle avait une expertise extraordinaire. Donc elle avait créé un guide autour de son catalogue qui permettait aux sportifs, en fonction de l'activité qu'ils avaient, des types de courses qu'ils faisaient, de leurs besoins et leur physionomie, d'adopter le bon régime. Donc ça c'est très pertinent et ça prend pas forcément la forme d'un blog, ça prend plus la forme d'un guide qu'on insère dans un catalogue e-commerce. Je vais vous montrer un exemple très concret dans le voyage. Alors c'est pareil, le concept de mots-clés, je vais pas dire c'est fini parce que on continue à travailler avec des outils, des guides rédactionnels, des Your Text Guru. Mais les mots-clés à papa de 2012, c'est terminé. Aujourd'hui, autrefois, on faisait une page par mot-clé. Aujourd'hui, on a plusieurs mots-clés par page et on fait des pages riches, multimédia, avec une verticalité. Pas que des pages transactionnelles, des pages informatiques, des pages navigationnelles, des pages commerciales où on compare des tarifs. Et alors, je vais vous montrer un exemple là, mon insight. Donc c'est SEO Observer, on analyse Océan Adventure, on est dans les contenus, la répartition du trafic par URL et l'analyse par SEMrush, qui est plus ou moins fiable. Mais bon, comme tous les outils, il faut savoir s'en servir. J'avais bien aimé celui qui disait qu'un marteau, on pouvait s'en servir pour casser des jambes ou pour construire des maisons avec. Donc là, c'est un peu pareil. Vous pouvez vous casser la jambe. Mais regardez, il y a des choses qui sont intéressantes là, c'est de voir la puissance qu'il y a sur des sites, le netlinking qu'on fait ou qu'on fait pas. Et là, le volume. Donc en fait, les pages où il y a du volume et pas de lien, elles sont des pages informatives, des articles sponsorisés, les meilleurs chaussons de surf, des étirements pour le dos. Celle-là, vous voyez, je vois qu'il manque un peu de netlinking sur les saisons pour faire du kite à Fuerteventura. J'ai pas les positions là, ça m'intéresse pas là dans cette optique-là. J'ai juste la visibilité sur les mots-clés et le netlinking. Et c'est ça qui est du vrai SEO. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Pourquoi j'ai une page sur les saisons en kitesurf? Parce que je vends des séjours kitesurf à Fuerteventura. Donc, au lieu de là d'avoir des offres commerciales, j'ai des pages informatives qui vont construire un petit cocon de pages et qui vont répondre aux besoins navigationnels, informatifs et transactionnels des internautes de ma cible. Voilà pour résumer un petit peu.
qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, là, je suis en train de faire un audit. On a pris dernièrement la page, la requête Agence immobilière Paris. Et là, je suis en train d'auditer là des confrères du client. Grosse connerie, c'est de vouloir faire du transactionnel. Enfin, quand le cœur de métier, c'est la transaction immobilière, mais c'est de se mêler au tourisme. Alors, c'est une vraie grosse bonne idée. Donc là, j'ai un site qui rank sur des noms de cafés, des noms d'hôtels particuliers, des noms de restaurants dans Paris. Mais voilà, l'intérêt très éloigné de l'objectif. Là, hein, et c'est vraiment non pertinent. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poster. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo. Bonne journée, bon SEO à tous.